Repère et plan. Pour toute description, un repère ou une position d'origine est obligatoire. Dans la vie, par exemple, pour les historiens, ils prennent des repères chronologiques, donc c'est en fonction du temps. Les géographes prennent des repères topographiques avec nord, sud. Pour l'anatomie, c'est la même chose. On va être amené à avoir une position anatomique de référence. Cette position, elle s'entend chez le sujet debout, les membres thoraciques pendant le long du corps, la paume de la main regarde en avant, les pieds doivent être joints et le regard à l'horizon. C'est cette position qui est dite position anatomique de référence et c'est à partir de là qu'on fera toute description. Mis à part cette position-là, on peut utiliser d'autres plans. Et à ce moment, ce sont des plans qui vont être indépendants du corps humain. Ce sont des plans qui sont orthonormés, des plans qui sont universels. Et là, on va parler d'un plan qui est frontal, parce qu'il passe par le front. Un plan transversal, c'est un plan horizontal, ou un plan sagittal, c'est-à-dire qui va passer d'avant en arrière. Dans ce plan sagittal, on va avoir le plan sagittal médian. On peut avoir également le plan sagittal paramédian droit ou paramédian gauche. Et le sujet, on peut le placer dans ce repère orthonormé. Et à ce moment, on va avoir des repères qui sont à la fois universels et de position anatomique de référence. Et dans cet ensemble, on va distinguer ce qu'on appelle des axes. Donc on va avoir l'axe crânio-caudal, l'axe antéro-postérieur ou l'axe transversal, c'est-à-dire latéral médial. Dans tous ces repères, on va avoir des coupes et ces coupes peuvent passer par les différents organes. Mais ces repères orthonormés peuvent passer par des organes selon un axe ou selon un plan qui ne permettrait pas une description aisée. C'est pour ça qu'on va passer par des axes qui soient propres à l'organe considéré. Par exemple, pour le cœur, on va distinguer le grand axe du cœur, qui est un axe qui va partir d'avant en arrière, de droite à gauche et de haut en bas. C'est l'axe du cœur. Et pour le cœur, pour avoir les 4 cavités cardiaques, on va faire un plan qui va passer par ces 4 cavités. Et ce plan-là, il n'est pas un plan orthonormé, c'est-à-dire il n'est ni frontal, ni transversal, ni sagittal. Mais c'est un plan qui est propre au cœur et qui passe par les 4 cavités cardiaques. On peut également utiliser des axes pour l'appareil locomoteur. Par exemple, pour le fémur, on va avoir plusieurs axes. Donc il peut y avoir l'axe diaphysaire, c'est-à-dire l'axe qui passe par la diaphyse fémorale. On peut avoir l'axe du corps humain, donc l'axe qui passe par le centre de gravité du corps humain. Et là, vous voyez qu'il y a un angle qui est formé entre la diaphyse et l'axe du corps humain. Mais avec ça, on va avoir qu'au niveau du fémur, vous avez une extrémité qui est coudée, et quand il y a la marche, donc les forces vont être transmises de la tête dans l'espace, vers l'espace interconsulaire, et là, on va parler d'un axe mécanique. C'est-à-dire que quand on schématise la marche, par exemple, on va schématiser le fémur par un vecteur. Cet axe-là, c'est l'axe mécanique. C'est un axe qui va permettre d'étudier la marche, ce qui est dynamique.